La pratique de l'allaitement maternel est extrêmement importante pour les enfants. Le lait maternel est un lait complet, c'est un aliment complet qui contient 80% d'eau et tous les micronutriments dont l'enfant a besoin. Donc faire la promotion de l'allaitement maternel, c'est faire la promotion de la bonne santé des enfants. Et généralement, c'est autour de 3 temps. En termes de précocité, il faut donner le lait l'heure qui suit la naissance du bébé. En termes également d'exclusivité, il faudrait donner que le lait pendant les 6 premiers mois. Maintenant, à partir de 6 mois, c'est la complémentarité alimentaire avec l'introduction de nouveaux aliments. Mais le prétexte aujourd'hui autour du CRD, c'était un peu parler de l'initiative plus forte avec le lait maternel uniquement. Et nous insistons sur le sang eau, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui pratiquent l'allaitement maternel, mais malheureusement, ces femmes donnent de l'eau aux enfants. Et cette eau, nous voulons, autant que faire se peut, à défaut de l'arrêter complètement, renforcer un peu la communication afin que les femmes puissent comprendre que l'allaitement maternel est ce qu'il y a de mieux pour les enfants. Je le disais tout à l'heure en termes de précocité, parce que quand vous donnez à votre enfant ce qu'on appelle le colostrum, c'est le premier vaccin de l'enfant. Ça protège l'enfant presque durant toute sa vie. Nous avons également insisté sur le terme les 1000 premiers jours, de la conception à 2 ans, parce que c'est une fenêtre d'opportunité où il y a un ensemble d'interventions qu'il nous faudrait faire pour permettre à l'enfant de grandir et de vivre en bonne santé. Vous savez, de plus en plus, nous sommes dans une perspective socio-écologique. La personne elle seule ne peut pas changer elle seule son comportement. Il y a des sphères d'influence qui tournent autour de la personne. Donc si vous voulez atteindre une femme en âge de reproduction, il faudrait avoir les sphères d'influence, les mères, les grands-mères, la communauté, afin que le comportement puisse être quelque chose d'inscrit. Et voilà, parce que le changement de comportement, c'est un processus continuel de prise de décision. Il faudrait que tout le monde y mette la main pour que nous puissions asseoir ces changements de comportement favorables à la santé de la mère et de l'enfant. Très grand rôle. Vous savez, nous sommes dans un pays religieux et nous travaillons beaucoup avec des cadres religieux composés de musulmans comme de chrétiens, parce que les religieux rythment notre vie. La naissance, les baptêmes, même les décès. Tout ce que nous faisons comme événement, c'est les religieux qui sont au centre. Donc nous voulons que les religieux puissent nous accompagner. Ils ont fait d'ailleurs un argumentaire. Ils nous parlent de l'importance de l'allaitement maternel, parce que même dans le Coran, il est dit qu'il faudrait allaiter les enfants au moins 2 ans. Donc l'exclusivité vient de là-bas et que nous comptons beaucoup sur les religieux qui sont des relais d'information extrêmement puissants. Il y a les enquêtes démographiques de santé qui nous disent qu'il y a 34% de taux d'allaitement maternel, ce qui est bas. Et nous pensons que c'est la pratique de donner de l'eau qui fait que nous n'avons pas d'excellents indicateurs. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons faire le tour des régions, renforcer la sensibilisation afin que nous puissions être au moins à 50% d'allaitement maternel exclusif. Nous venons de faire un CRD avec comme objectif justement de sensibiliser toutes les parties prenantes pour ce qui concerne l'initiative plus fort avec le lait maternel. Alors ça fait appel à ce qu'on appelle l'allaitement maternel exclusif. Donc ici nous avons expliqué qu'est-ce que c'est l'allaitement maternel exclusif, pourquoi l'allaitement maternel exclusif, mais aussi comment nous devons faire pour que nous puissions atteindre cet objectif national de passer de 34% à 50% de nos nouveau-nés que nous devons allaiter de façon exclusive jusqu'à l'âge de 6 mois. Et pendant ce CRD, nous avons vu l'intervention surtout du niveau communautaire, les Badianougor, les relais, les leaders religieux, qui ont eu à prendre des engagements pour dire qu'ils vont voir au niveau des instances qu'ils animent, comment faire pour sensibiliser la communauté sur cette initiative qui est importante de l'allaitement maternel exclusif dont ils ont vu tous les avantages. Nous avons aussi eu l'engagement des prestataires et tout à l'heure, une des sages-femmes a donné l'exemple de l'hôpital régional de Saint-Louis où il y a quelque temps, les femmes qui étaient césarisées ne faisaient pas un allaitement de leur bébé pendant les premières 24 heures. Et il y avait une prescription de lait. Et donc, il y a un abandon de cette pratique puisque, comme je dis tout le temps, quand nous faisons une promotion, nous devons commencer par nous-mêmes, dans nos services.
Et donc, ils ont décidé que dès que la femme est césarisée, les premiers moments, cette femme pouvait prendre son enfant pour un allaitement maternel, ce qui va l'encourager à continuer cet allaitement maternel à domicile. Donc, il s'agit d'une durée de 6 mois, c'est-à-dire montrer déjà à la maman, quand elle est au niveau de nos services, comment faire l'allaitement maternel exclusif et lui donner les alternatives pour qu'elle continue à le faire pendant 6 mois et de façon exclusive.